Bonjour mes chers enfants, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir une leçon qui est de la conjugaison. On va faire une petite révision de tout ce qu'on a déjà vu. La leçon s'intitule « Le présent de l'indicatif des verbes usuels du troisième groupe ». On va faire un petit rappel des groupes de verbes. Comme vous savez déjà, on a 3 groupes de verbes. Le premier groupe qui se termine par quoi? Bien, il se termine par ER. Les verbes du deuxième groupe, par quoi se terminent-ils? Ils se terminent par IR. Et les verbes du troisième groupe, on a une liste. Il y a des verbes qui se terminent par RE, comme par exemple lire, dire. Il y a aussi des verbes qui se terminent par IR, comme par exemple sortir. Vous allez dire, les verbes qui se terminent par IR sont des verbes du deuxième groupe. Alors là, je vous dis qu'il y a une liste des verbes du deuxième groupe, par exemple finir, parce que à la première personne du pluriel, on dit je, par exemple, nous finissons. Mais les verbes du troisième groupe, par exemple, on prend le verbe sortir, on dit nous sortons. On ne peut pas dire nous sortissons, on dit nous sortons. Donc, on peut dire que il y a des verbes des verbes qui se terminent par IR, qui sont des verbes du troisième groupe. Il y a une autre liste, les verbes qui se terminent par DR. Par exemple, prendre, comprendre, ainsi de suite. Il y a aussi des verbes qui se terminent par voir. Par exemple, le verbe voir, le verbe vouloir, le verbe pouvoir. Et plus, il y a le verbe aller. C'est un verbe qui se termine par IR, mais il appartient au verbe du troisième groupe. Alors, comment on va conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif? Comme nous avons déjà vu, il y a la majorité des verbes du troisième groupe. La plupart des verbes prennent à la fin la terminaison S. Avec je. Avec tu, le verbe prend S. Avec il, le verbe prend T. Avec nous, le verbe prend ONS. Avec vous, le verbe prend EZ. Et avec il et elle du pluriel, le verbe prend ENT. Les verbes qui se terminent par dr. Qu'est-ce qu'ils prennent à la fin? Avec je, le verbe prend DS. Avec tu, le verbe se termine par DS. Avec il et elle, la troisième personne du singulier prend D. Avec nous, je mets ONS à la fin. Avec vous, je mets EZ. Et avec il et elle du pluriel, je mets ENT. La liste des verbes qui se terminent par war. Les verbes qui se terminent par war, je mets à la fin avec je mets X. Avec tu, je mets aussi X. Avec il et elle et on aussi, je mets T à la fin. Avec nous, je mets ONS. Avec vous, EZ. Et avec il et elle du pluriel, je mets ENT. Le verbe aller, comme vous voyez ici, le verbe aller change totalement avec les premières personnes du singulier et la dernière personne, la troisième personne du pluriel. Par exemple, avec je, qu'est-ce qu'on dit? Le verbe aller avec je. On va dire je vais. Avec tu, qu'est-ce qu'on va dire? On dit tu vas avec AS. Avec il, on dit il va. VA. Avec nous, on revient au radical.
nous allons, ONS. Vous, la même chose, vous allez. On remplace ONS par EZ. Et il, du pluriel, ils, on dit ils vont. Je vais vous rappeler des deux verbes, des exceptions des deux verbes, le verbe dire et le verbe faire. On a déjà vu les verbes dans les cours qui précèdent. Le verbe dire et le verbe faire, faites attention avec vous. Qu'est-ce qu'on dit avec vous, les verbes? Qu'est-ce qu'on dit avec vous, le verbe dire? On dit vous, vous dites. Et le verbe faire, on dit vous, vous faites. ES à la fin. Ce n'est pas comme les autres verbes, on met EZ. Alors, faites attention à tout ce qu'on a vu. Bon, mes élèves, je vous invite à appliquer tout ce qu'on a déjà vu. On va les appliquer dans les deux activités suivantes. La première activité, je relis le pronom personnel avec le verbe conjugué. Quels sont les pronoms personnels? Les pronoms personnels, on a vous, on a tu, on a il du pluriel, on a je, on a nous, on a elle. Voilà les pronoms personnels qu'on a. La deuxième partie, il y a les verbes qui sont conjugués dans une phrase. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On va relier chaque pronom personnel avec la phrase ou bien avec le verbe qui convient. Par exemple, vous. Est-ce qu'on peut faire vous? Est-ce qu'on peut relier ce pronom personnel avec la première phrase? D'abord, la première phrase, où est le verbe? Lis le texte. Lis le texte. Alors, le verbe, c'est lis. Il est conjugué. Est-ce qu'il peut se relier avec vous? Il se termine par T. Et donc, on ne peut pas le relier avec vous. On a faisons, ONS. Avec vous, ce n'est pas évident de les relier. Dites, dites. On a vous, normalement vous, se relie avec un verbe qui se termine par EZ. Mais on a dites. Et donc, il y a une exception. Il faut faire attention, comme j'ai déjà dit, il faut faire attention au verbe dire et au verbe faire. Parce que à la deuxième personne du pluriel, le verbe se termine par ES. On ne peut pas dire vous disiez, on dit vous, vous dites. Alors là, on peut relier vous avec dites. La phrase devient vous dites la vérité. Ça y est? On passe au deuxième pronom personnel tu. Donc, tu, par quoi on va le relire? Tu lis. Le verbe lis se termine par T. Donc, non. Tu vais. Tu vais. On ne peut pas dire tu vais. Tu prennes. Tu prennes. Le verbe ici, prenne, se termine par ENT. On ne peut pas. Et il reste peut sortir, tu peux sortir. On a déjà vu que les verbes qui se terminent par war prennent X à la première et à la deuxième personne du singulier. Donc avec tu, on peut dire tu peux sortir. On passe au troisième pronom personnel, il, du pluriel. Il lit avec
T avec IT. Non, on ne peut pas. Ils V. Est-ce qu'on peut les relier? Non. Ils prennent. On a la terminaison ENT. Donc, avec il du pluriel, je peux lier il du pluriel avec prennent le bus. Le quatrième pronom personnel, je. Je lis avec T, on ne peut pas. Je, faisons, ONS, on ne peut pas. Je vais à l'école. Donc, on peut relire je avec V, qui est le verbe aller. Je vais à l'école. Il reste le pronom personnel nous. Automatiquement, je passe à la terminaison ONS, nous. Où est la terminaison? Où est le verbe qui se termine par ONS? C'est nous. Nous faisons ONS. Nous faisons l'exercice. Il reste elle, la troisième personne du singulier, et il reste la dernière phrase, le verbe lire qui se termine par T. Elle lit le texte. Et donc, on relie elle avec la phrase lit le texte. Elle lit le texte. Je relis les phrases. Vous dites la vérité. Tu peux sortir. Tu peux sortir. Ils prennent le bus. Nous faisons l'exercice et elle lit le texte. Dans la première activité, nous avons relié le pronom personnel avec les phrases qui conviennent. Dans la deuxième activité, je mets les verbes au présent. Vous avez ici 4 verbes du troisième groupe. On va les conjuguer au présent. On a le premier verbe, on a vendre. Vendre, c'est un verbe qui se termine par dr. Et on a le pronom personnel tu. C'est la deuxième personne du singulier. Regardez les verbes qui se terminent par dr. Qu'est-ce qu'ils prennent à la fin? Avec la deuxième personne du singulier, on met ds. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On supprime la terminaison qui marque le troisième groupe. Et je mets la terminaison qui convient. Tu vends avec des S. Le deuxième verbe, on a vivre. Vivre avec la première personne du pluriel. Nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous. Le verbe vivre. Qu'est-ce qu'on fait? Je supprime la terminaison de l'infinitif et je la remplace par la terminaison du verbe du présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on dit? Nous vivons. Je mets ONS. On passe à la troisième phrase, le verbe faire. Le verbe faire, on a la troisième personne du singulier. Le verbe faire, qu'est-ce qu'on dit? Avec je fais. A-I-S. Avec tu, on dit tu fais. A-I-S. Avec il et elle, on dit il fait. Le S devient quoi? Le S devient T. Le S devient T et la phrase devient aussi il fait chaud. La quatrième phrase, on a le verbe lire. Le verbe lire aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Il est à l'infinitif. Pour le conjuguer, on va supprimer la terminaison
de l'infinitif et on la remplace par la terminaison de la deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on dit? Vous, je lis, IS, tu lis, IS, il lit, IT, nous lisons. Vous lisez. Donc, la terminaison devient avec EZ. On relit la phrase vous lisez. J'espère que vous avez bien compris. Alors les enfants, toujours avec l'unité 4, on va essayer de faire un rappel de la deuxième séance de la conjugaison qui s'intitule le présent de l'indicatif des verbes pronominaux usuels. Donc, on commence par une phrase, je vous donne une phrase. Je me lave les mains. Je me lave les mains. Voilà la phrase. Où est le sujet? Où est le sujet? Le sujet, c'est celui qui parle. Je me lave les mains. Donc, c'est moi qui parle. Alors, le sujet, c'est je. Alors, maintenant, où est le verbe? Où est le verbe? Le verbe me lave. Me lave. C'est quel verbe? Regardez bien, il se compose de deux éléments. Me lave. Comment on appelle les verbes? Un verbe qui se compose de deux éléments, c'est le verbe. Donc l'infinitif du verbe, c'est se laver. Regardez bien, il y a deux éléments. On a se plus le verbe laver. Comment on appelle ce genre de verbe? Oui, ce sont les verbes pronominaux. Ce sont les verbes pronominaux. Alors, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Bien entendu, le verbe pronominal, c'est un verbe qui se compose de deux éléments, se plus le verbe. Comment on appelle comment on appelle le premier élément? Il s'appelle le pronom réfléchi. Il s'appelle le pronom réfléchi. Donc, le verbe pronominal se compose d'un pronom réfléchi plus le verbe. Donc, comment on va faire avec ce pronom réfléchi dans la conjugaison? Est-ce qu'on va le laisser ou bien on va le changer? Qu'est-ce qu'on a dit dans les leçons précédentes? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce pronom change selon le sujet. Donc, comme le verbe, la terminaison du verbe change avec le sujet, aussi se change avec le sujet de chaque phrase. Donc, on prend comme exemple le verbe se promener. On a le verbe se promener. Est-ce qu'il s'agit d'un verbe normal ou bien c'est un verbe pronominal? Bien sûr que oui, il est un verbe pronominal parce que lui aussi se compose de deux éléments. On a le pronom réfléchi plus le verbe promener. Donc, comment on va le conjuguer? On commence par le singulier, la première personne du singulier. Est-ce qu'on dit je se promène? Est-ce qu'on peut dire je se promène? Non. Alors on dit je me promène. Comme la première phrase, je me lave, je me promène. Alors ce devient me avec je. Donc, tu, la deuxième personne du singulier. Devant tu, que devient le pronom se? Est-ce qu'on peut dire tu se promènes? Non, bien sûr, on dit tu te promènes.
Tu te promènes. On passe à la troisième personne du singulier. Il du masculin. Le elle du féminin. Si le sujet est anonyme, on peut ajouter on. Donc, avec on, avec il et avec elle, regardez bien, on dit il se promène, ou bien elle se promène, ou bien encore on se promène. Donc, dans la troisième personne du singulier, ce reste ce. On passe au pluriel. Le pronom personnel, nous. Est-ce qu'on peut dire nous se promènent? Est-ce qu'on dit nous se promènent? Non. Le pronom se change par nous. Alors on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit nous promenons. Nous promenons. À la fin, je mets ONS. La deuxième personne du pluriel, vous, ce devient vous. Vous promenez. EZ à la fin du verbe. À la troisième personne du pluriel, soit avec il, avec S, ou bien elle avec S, ce reste ce, comme à l'infinitif, ce reste ce. Alors on dit il se promène avec ENT à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Avec la première et la deuxième personne du singulier et du pluriel, le pronom réfléchi change. Je, me, tu, te, nous, vous. Avec la troisième personne du singulier et du pluriel, ce reste comme à l'infinitif, il reste ce. Alors, je vous invite à faire avec moi les deux activités pour appliquer ce qu'on a déjà vu. On a deux activités. La première, regardez la consigne, je vais lire. Je complète par le pronom qui convient. Je complète par le pronom qui convient. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la phrase? On a le sujet. Le sujet est présent. On a le verbe. Par exemple, la première phrase, vous, des points, coucher tard. Le sujet est là. Le verbe est là. Qu'est-ce qu'il manque dans la phrase? Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le pronom. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons compléter par le pronom qui convient. Donc, on a vous. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce. Qu'est-ce qu'il devient avec vous? Il devient vous. Il devient vous. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Vous couchez tard. Alors, on ajoute vous. Vous couchez tard. On passe à la deuxième phrase. Les insectes nourrissent des feuilles d'arbres. Alors, là aussi, le sujet est là. Les insectes. Est-ce que le groupe nominal sujet, est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel? Les insectes. Les insectes, c'est un nom qui est au pluriel. Donc, par quoi on peut le remplacer? C'est quelle personne là? C'est quelle personne? Les insectes, c'est la troisième personne du pluriel. C'est la troisième personne, je parle des insectes. Donc, on a la terminaison ENT. Et qu'est-ce qu'il manque? Il manque le pronom. Qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on dit? Les insectes se nourrissent. Les insectes se nourrissent des feuilles d'arbres. La troisième phrase, tu. Le sujet, c'est tu. Le verbe, souvient. Il se termine par S. Là, par EZ, par ENT, tu souviens. Qu'est-ce qu'il manque?
Il manque le pronom. Il manque le pronom réfléchi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le pronom réfléchi, qu'est-ce qu'il devient avec tu, avec la deuxième personne du singulier? Qu'est-ce qu'on dit? On dit tu te souviens de ton enfance. La dernière phrase, on a le sujet nous et le verbe disons, O-N-S. Disons, qu'est-ce qu'il manque? On a le verbe, on a le sujet, il manque le pronom. Qu'est-ce qu'on dit avec nous? Avec nous, on dit nous, bien, nous disons des chansons. Nous disons des chansons. On passe directement à la deuxième activité. Dans la consigne, je mets au présent de l'indicatif. On a ici trois phrases qui sont à l'infinitif. On va les mettre on va les conjuguer au présent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a les légumes. Les légumes, c'est quelle personne? Les légumes, c'est un nom qui est au pluriel. Les légumes, c'est la troisième personne du pluriel. C'est la troisième personne du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je supprime la terminaison de l'infinitif et on dit les légumes, on a dit que le pronom ne change pas avec la troisième personne du pluriel. Donc, on dit les légumes et j'ajoute la terminaison se vendent. On passe à la deuxième phrase. On a le sujet je, le verbe s'amuser qui est à l'infinitif, qu'on doit le conjuguer au présent de l'indicatif. Donc qu'est-ce qu'on fait? On supprime la terminaison de l'infinitif et je mets la terminaison du présent avec je. Qu'est-ce qu'on met? On met e. Et le pronom réfléchi, qu'est-ce qu'il devient avec je? On met me. Mais regardez bien, on a deux voyelles. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire attention. Lorsqu'on trouve deux voyelles, on supprime le premier et on met apostrophe. Alors la phrase devient « Je m'amuse avec mes amis ». La troisième phrase, on a le sujet Selma, se promener dans la forêt. Selma, c'est un nom propre qui est féminin. Donc Selma remplace elle, la troisième personne du singulier. On a le verbe se promener à l'infinitif. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on a dit? Ce avec la troisième personne du singulier, ce reste comme ça. On supprime la terminaison de l'infinitif et on met la terminaison du présent qui est avec la troisième personne du singulier, on met e. Donc la phrase devient Selma se promène dans la forêt. Selma se promène dans la forêt. Alors, maintenant, on a fini avec l'unité 4. J'espère que vous avez bien écouté et bien